ce budget 2024 qui s'est construit dans un contexte multidimensionnel et multiscalaire d'une grande complexité, une crise inflationniste qui demeure, on l'a vu notamment sur les charges de la ville l'année précédente et cette année, et notamment sur la partie énergétique, une dégradation aussi de l'autonomie fiscale et financière des collectivités dans leur ensemble face à la recentralisation des ressources décidées par l'État, et puis des incertitudes géopolitiques qui pèsent sur notre pays et qui pèsent forcément sur l'ensemble des budgets communaux. Et malgré tout, nous proposons encore une fois cette année un budget de combat, un budget offensif, un budget résolument ambitieux, un budget aussi plein d'énergie positive, et Dieu sait qu'on en a besoin dans l'époque que nous vivons, mais surtout un budget maîtrisé. Merci beaucoup pour cette question. Vous vous doutez bien qu'on nous la pose très souvent, des journalistes, des observateurs, des commentateurs, des personnes aussi férues de finances publiques de notre département. J'ai une réponse à deux niveaux. La première, la gestion à l'euro près de nos dépenses et l'optimisation de nos ressources. Et je tiens à remercier et à souligner tout le travail que mène au quotidien notre direction générale. Et puis, il y a le cap, la vision de Madame le maire et de son équipe municipale. Nous avons dû affronter depuis maintenant près de 4 ans différentes crises, des moments aussi d'incertitude du point de vue des finances publiques. Et j'ai avec elle conceptualisé une stratégie qu'on appelle le pas de fuite en avant. Pas de fuite en avant évidemment dans l'évolution mécanique de nos dépenses de fonctionnement qui sont très inférieures au niveau d'inflation constatée. Pas de fuite en avant au niveau de nos impositions et notamment de la part communale de la taxe foncière, puisque pour la 15e année consécutive, nous n'augmenterons pas la taxe foncière. Madame le maire a souhaité protéger, préserver votre pouvoir d'achat. Et puis pas de fuite en avant aussi sur le niveau de dette en reportant aux générations futures les investissements. Sachez tout simplement que notre encours de dette il est très faible. Nous avons une capacité de désendettement qui est très en dessous du seuil régalien. Et puis c'est une dette aussi qui nous coûte peu cher. Premier item, des travaux importants au niveau de nos passerelles. Pendant la période estivale, des travaux sur la passerelle du CD50 et puis la deuxième passerelle, celle du parc urbain dont les travaux ont déjà bien débuté. Deuxième item, dans l'espace public, la poursuite du déploiement du programme de vidéoprotection et notamment à proximité de nos écoles. Du côté de nos écoles, qui est la mère de tous nos investissements, la mère de toutes les batailles, nous prévoyons un volume d'investissement qui est important, puisque nous prévoyons la rénovation thermique des écoles Marbloch et Louise Michel et l'expérimentation d'un self au niveau de la cantine du réveil matin. Et puis enfin notre patrimoine avec des travaux de réfection de notre église du côté du bourg.